Aujourd'hui, il a été question de rencontrer l'évêque Ejibaya Mapia, qui est le président d'une grande coalition de la société civile et des églises des réveils pour le bien du Congo. Alors, au centre de notre entretien, il a été question de brosser l'actualité dans notre pays. Nous avons parlé dialogue, nous avons parlé du processus référendaire. Il est de bonne loi que l'opinion nationale et internationale sache que la RDC, notre pays, est en train de passer des moments cruciaux qui appellent à ce que les Congolais et Congolais s'unissent. Mais nous disons, en tant que Front pour la 4e République, s'unir est une bonne chose, mais s'unir pourquoi et pour faire quoi? La raison pour laquelle, étant donné que l'évêque, dans sa vision, qui est celle de faire de sorte que la RDC passe de la 3e à la 4e République par des moyens légaux, qui rencontrent les préoccupations du Front pour la 4e République, nous nous sommes dit que nous devons les rencontrer quant à ce. Et nous ne sommes pas venus seuls. Ici, le Front est accompagné par la coordination nationale de tous les chefs de rue de la République démocratique du Congo. Il y a la coordination nationale des chefs de quartier de la République démocratique du Congo. Parce que nous disons que le développement doit commencer à la base. Tous ici, nous habitons les rues de la République. Il n'y a aucune personne qui habite en l'air. Alors, il a été vraiment d'une impérieuse nécessité que la base s'approprie cette question du développement. Si vous avez la rue, si vous respectez la rue, demain la lutte contre le banditisme urbain que nous appelons communément Kuluna sera effective, ainsi que la problématique de l'insalubrité de notre pays. Raison pour laquelle nous avons vu l'évêque Ejibaya Mapia, il nous a très bien reçus, il nous a prodigué des conseils et nous avons dit qu'avec l'évêque Ejibaya Mapia, le chef des quartiers et le chef des rues, le Front pour la 4e République est prêt à répondre à toutes les préoccupations évidentes, que ce soit celle du dialogue entre Congolais et surtout celle du référendum constitutionnel. Parce que, pour terminer, nous disons que les dialogues sans référendum constitutionnel n'est qu'une étape biaisée.